Sosakana shimi wo yasashi sani jibun na shisa ochiga. Je suis le mec surpris alors que c'était totalement prévu. Viens ici. Ouais, c'est assez directif, mais s'il te plaît, viens. Allez, approche un peu plus. Sois pas timide, un peu plus. Plus. Bienvenue. Konbawa, irashaimasen, bienvenue à tous. Je suis Kevin Jo et vous êtes sur la page Wakmanga. Donc si tu as passé une sale journée, si que c'est lundi, que c'est la fin du week-end, ou si jamais tu es déprimé ou triste, t'es bienvenu. T'es ici chez toi, tu viens te détendre. Mets-toi à l'aise mon poteau et viens rire avec nous. Oh, alors en ce moment on n'a pas trop de batterie, hein. C'est compliqué. Hein. Rajoute-nous, voilà. Rajoute-nous des pouces, mets des j'aime, ça va nous recharger les batteries au taquet et on va pouvoir faire du qualitatif avec tous les collègues et les nakamas. Ensuite, si jamais tu es curieux, que tu as envie de découvrir ou que tu es un petit peu intéressé par vos vidéos, tout bonnement, un abonnement, voilà, tu t'abonnes, voilà, tu actives la cloche de notification pour pas rater des vidéos et pour avoir les mets savoureux, quoi. Tu as envie, tu viens profiter avec nous, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est excellent. Alors aujourd'hui on va parler de Black Clover et je serai accompagné par mon nakama chaleureux qui s'appelle Xelu Sessou. Vraiment c'est un bondel, c'est un bon bail de ouf, vous allez rigoler. Franchement je pense que le profil va vous plaire beaucoup. Ensuite on remercie le Café S de nous avoir accueillis chaleureusement. Ils sont typés dans le café vietnamien. Voilà. C'est assez particulier. Il y a un délire de café aux œufs en fait et tu mets des bougies en dessous, genre l'œuf il cuit, c'est sucré. Il y a plein de choses énormes, mais moi mon préféré c'est le café aux œufs. Donc si jamais tu habites sur Marseille, ou si tu passes sur Marseille et que tu as envie de découvrir, l'adresse est juste là, voilà. Tu viens déguster avec nous, même t'envoies un message, on vient prendre un café ensemble, c'est que du vibe, c'est que de la good vibe, c'est kiffant. Et en plus le responsable, il est frais de ouf. Aujourd'hui on va parler de Black Clover, on va expliquer pourquoi ça ressemble pas à Fairy Tail, pourquoi ça ressemble pas à Naruto, mais pourquoi c'est aussi bien, parce que vraiment il y a un engouement dessus et il y en a beaucoup qui sous-estiment Black Clover. Hein. Donc si jamais tu es curieux et que tu as envie de découvrir et que tu ne connais pas, vite. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter de blablater, je te laisse, je te dis prends soin de toi et je te dis à la prochaine et je vais continuer à chanter. Sosakana shimi o, j'assume ma bonne merde. Yasashi sani, jibun na shisa. Me tira da cama, me leva na praia, me conta uma história engraçada, me faça sorrir, me faz uma trança, me dê esperança, acorda de vez a criança escondida em mim. Quero ser sua garota, dança contigo, me banhar no céu azul, azul piscina. Eu quero ser o seu bem, dançar contigo e mergulhar no céu do seu olhar. Tum já deu, rolou, tum já combinou. Café com leite. Konbawa, konnichiwa, irashaimasen. Vous êtes encore une fois de plus sur Wakmanga. Et aujourd'hui, voilà, on avait envie de taper du Black Clover parce que Black Clover aussi, c'est bien quoi. C'est bien. Tokyo Revengers, les tendances Demon Slayer, etc. C'est bien. Mais Black Clover, c'est bien aussi. Et là, je suis fidèlement accompagné par un fidèle acolyte. Je vais le présenter. Il s'appelle Xerxes. Mais je vais le laisser se détailler. Ben moi, c'est Xerxes. Grand fanat de Black Clover, mais aussi de tout autre manga, hein, que ce soit Black Clover, My Hero, Naruto, bref, tous les bails on connaît déjà, donc simple. Et voilà, rien à dire d'autre, à part que le négro est loxé. C'est tout. C'est chignonné. C'est tout. Bon, quoi qu'il en soit, il a de l'argument, il a du délire, donc n'hésitez pas pour nous soutenir à aller dans l'espace abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les vidéos à suivre et mettez des pouces bleus, cliquez, mais comme d'habitude, pas n'importe où parce que les pouces c'est dégueulasse. Et là, on va enchaîner, on va commencer par la présentation du manga. Alors, Black Clover, c'est quoi? On parle d'un gars qui s'appelle Asta, il est jeune, il est accompagné de son rival Yuno. Et Asta, c'est un gars, comme par hasard, waouh, il n'a pas de pouvoir, à la différence des autres. Parce qu'on est dans un monde de magie, à la sauce Fairy Tail, voilà, clairement. Et ce Asta, malheureusement, en fait, son rêve, c'est de devenir empereur mage. Voilà, comme Yuno plus tard veut devenir empereur mage, sauf que lui, il n'a pas les arguments pour le devenir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Par le plus grand des hasards, il va tomber sur un bouquin maudit qu'on va appeler communément un manga. Ouais,
il a un manga maudit, c'est un grimoire. Et ce grimoire, en fait, ça va lui apporter des pouvoirs. En fait, il va avoir des épées et il va intégrer l'équipe des taureaux noirs. Et fameuse équipe dont on va détailler plus tard. Je pense que j'ai fait le tour ou j'en pense quoi? Ouais, mais aussi tu as oublié un petit bail important, c'est que déjà, en fait, ces épées, c'est des épées d'anti-magie. C'est vrai. Du coup, le gars est overcheaté. Se retrouver avec un personnage qui a un pouvoir d'annihiler. Ouais, c'est bien. D'annihiler la magie, c'est exactement ça. Du coup, c'est un personnage vraiment cheaté, mais intéressant aussi parce qu'on voit comment il s'en sert et on voit aussi dans sa façon de combattre qu'il est différent des autres. Du coup, il se démerdera toujours et il lâche rien en fait. Comme il a dit Xerxes, c'est sa détermination. Ça veut dire que le gars, il va se saigner comme s'il allait à Basic Fit tous les jours. Il fait des pompes, il fait des ci, il fait des ça. C'est un Saitama à sa manière, sauf qu'il est petite taille. Mais le problème, c'est qu'il crie tout le temps. Ça, c'est fatigué. Il crie tout le temps. Mais à force, c'est ce qui fait son charme aussi. Et son seiyuu, il est extraordinaire. On va mettre une petite photo par ici de son seiyuu parce que franchement, il est pépite. Bon, en gros, on va parler de Black Clover. On va enchaîner par la première question, comparatif. Alors, il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Tu es d'accord avec moi, Xerxes? On fait beaucoup d'amalgames par rapport à Naruto, My Hero Academia, Fairy Tail. C'est vrai qu'il y a un petit alliage des trois par rapport à Black Clover. Mais pourquoi, à ton avis, il y a autant de comparatifs et autant de réticences en fait? Je trouve que déjà dans le premier point, c'est que dès que j'entends parler de Black Clover et qu'on compare avec d'autres mangas, ça sera toujours avec Naruto de base, tu vois. Parce que toujours ils disent ouais voilà, Asta c'est un Naruto, Yuno c'est le Sasuke, il a pas de pouvoir au début à la Naruto, il crie, il fait chier, bref. En fait, dès qu'on s'intéresse un peu plus à ça, qu'on rentre dans l'histoire, on voit que c'est différent. Même le personnage en lui-même, il est différent. La relation de Asta et Yuno, elle est différente. C'est pas Sasuke et Naruto, loin de là. Même ils ont leur rivalité qui fait que en fait même malgré les combats ils ont pas le fait que ouais je suis jaloux de l'autre, tu vois. Ils sont eux deux ensemble, dès qu'ils se battent ensemble vraiment tu le sens que voilà ils se comparent pas, juste les deux ils ont juste la même idée en tête, c'est devenir chevalier mage et ils veulent montrer juste à l'autre que voilà je suis bon, toi aussi t'es bon, t'inquiète on va faire du sale ensemble, tu vois. Clairement ça, c'est clairement ça. Il faut partir d'une base aussi où Yuno, le mec, c'est un mec fragile. Ouais, au début ouais. Hyper fragile, plus fragile qu'Asta, et il s'inspire d'Asta pour devenir quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? On a vu pour le comparatif Naruto, mais qu'il y a quand même des différences. Maintenant, on va passer sur MHA. My Hero Academia, à ton avis, pourquoi on en fait un comparatif comme ça? Même si on a un peu la question et la réponse. Je pense, en vrai, c'est que en fait, les deux mangas, ils sont un peu, comme ils appellent ça, New Generation. Ouais, voilà. Mais sauf que je crois que My Hero c'est sorti avant Black Clover, de quelques années vite. My Hero c'est sorti en 2014 et Black Clover un an après. Ouais, bah ouais. Bon, bref, c'est quand même une nouvelle génération comparé en fait, si on garde avec les Big Three, avec Bleach, Naruto, ouais, et One Piece, tu vois. Du coup, là, ça fait un Black Clover, My Hero, et c'était Demon Slayer. De base. Ouais, clairement, on est vraiment sur un nouveau Big Tree. Donc, c'est normal en fait qu'il y ait des similarités parce que chaque auteur s'inspire de chaque création en vérité. Si on peut faire le comparatif, par exemple, du Jujutsu Kaisen qui est très inspiré de Bleach et qui fait partie de la Jump. Il fait clairement partie de la Jump et c'est normal de s'inspirer des meilleurs, j'ai envie de dire. Et My Hero, en fait, de ce que j'ai vu, c'est qu'on part de la base où Izuku, il a pas de pouvoir. Oui, c'est ça en fait. C'est le point culminant, tu vois. Je voulais même pas en venir dessus. Mais c'est juste, voilà, les deux, ils ont pas de pouvoir au début, mais les deux, ils ont un développement carrément différent. Et là, on va en venir à Fairy Tail, mais bon, Fairy Tail, on va faire le tour très rapidement. C'est juste par rapport à la magie et par rapport au groupe de fraternité. Fairy Tail, la raison pour laquelle ça a fait l'amalgame et la comparaison, c'est que au début, Fairy Tail, c'est un groupe, c'est une guilde de cancres. Et les taureaux noirs, c'est une guilde de cancres. Ni plus ni moins. Compagnie de cancres, vraiment une compagnie de... Je crois qu'il y a les pires dedans. Hein. De toute façon, tu vois toutes les compagnies à côté, elles sont toutes classes, elles sont toutes stylées. Les capitaines, ils sont incroyables. Mais Yami, c'est le capitaine incroyable, les gars. Ne doutez jamais. De toute façon, on va y venir de Yami. Parce que Yami... C'est Yami, il y a même pas. Voilà, si ceux qui veulent mettre en commentaire Yami, c'est Yami, allez-y, mettez-le. Yami, c'est Yami parce que vraiment, c'est la puissance, ce monsieur. On en parle de Zora, c'est incroyable comme il est incroyable, Zora. Putain, mais Zora, de toute façon, dès qu'il a débarqué avec son flow, son masque, c'était trop. Il y a un flow aussi. Tabata, il a un truc aussi. On pourra jamais dire le contraire. Son style de dessin, son dessin tout court, hein. J'adore. Depuis Angry Joker. Vous captez que monsieur a de la ref, hein, parce que ceux qui n'ont pas consommé Angry Joker, captez ça. Regardez, vite. Allez lire, les gars, parce que c'est incroyable, franchement, c'était une bonne petite pépite de Tabata. Je crois que c'est son premier manga, non? Tout premier, ouais. Ouais, je crois que c'est son tout premier manga, donc si vous kiffez Black Clover, n'hésitez pas. En plus, vous allez voir comme il... Donc,
Ne faites pas des comparatifs avec les autres mangas. On en a fait nous-mêmes des comparatifs, mais avec de la réflexion et du recul, tu constates que c'est aussi bien que les autres. Chacun a sa beauté. C'est ça. Chacun a sa beauté, clairement. Vous devez être sexy, vous aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à en animer, il y a juste 170 épisodes. Vous avez la chance que la personne qui fait Black Clover est en RTT. Elle est en pause, elle est en vacances, elle est en ce que vous voulez. Donc profitez-en avant qu'il y en ait trop. Sinon, vous allez dire, ouais, c'est comme One Piece, il y a 990 épisodes, ta. Regardez, c'est bien. Pourquoi maintenant, justement, ça tombe bien qu'on place comme ça. Pourquoi c'est bien Black Clover? Pourquoi c'est bien? Franchement, je pense que pour moi, pour ma part, Cara design des personnages, je le trouve stylé. Je les trouve tous stylés. Ils dégagent tous quelque chose. Que ce soit les personnages principaux, les secondaires, les antagonistes, Licht. Les antagonistes, ils sont extraordinairement bien développés. Ils ont un background de feu. Ils aiment bien mettre les mystères dans les shonen neketsu. Mais c'est ça qui maintient en haleine. Et franchement, Black Clover, on peut avoir des réticences sur le fait que Asta écrit. Mais en fait, c'est comme le McDo. Vous consommez toujours McDo parce que c'est bon. Ben là, c'est pareil. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon et c'est doux. C'est doux même. C'est doux dès. Ouais. Alors pour moi, pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que on a toujours tendance dans les shonen neketsu japonais à bien développer les personnages. On prend d'affection par rapport aux personnages, on a envie de ressembler à certains personnages, on a envie d'être dans leur monde tout simplement. Il y a beaucoup de personnes ou beaucoup d'abonnés qui me disent « Moi j'aimerais bien être dans tel monde ». Moi pareil, je me suis dit exactement la même chose. On s'immerge totalement dans le monde de Black Clover. Pourquoi? Parce que c'est pas que de la baston, il y a de la fraternité, il y a du développement. Si je peux prendre un personnage complètement random par exemple, c'est Fuego Leon. Ce mec, il est incroyable. Un random, c'est quand même un capitaine. Ouais, c'est vraiment le capitaine des capitaines abandonnés, hein, un capitaine ohé. Mais Fuego, juste Fuego, on va le surnommer Fuego parce que c'est mon gars. Fuego, vraiment, il porte bien son nom. Il est chaud constamment, il a le leadership pur et dur, il a une mentalité de flamme. Voilà, on accroche à l'univers, on accroche au perso, on accroche au baston. Ou même Yami, voilà. Tout à l'heure j'ai dit Yami, c'est Yami. Ah, Yami, c'est Yami, les gars. Franchement, Yami, dès le premier. Moi, dès que je l'ai vu apparaître, rien qu'il commence à vanner tout le monde là, il est beauté, les gars, c'était trop pour moi. J'ai dit non, lui, je le kiffe. Ah, lui, je le kiffe. Commence à te dire, oh, petit nabo de merde, tu vas fermer ta gueule. Même les phases d'humour où il est aux toilettes, où tu le vois au shot tout le temps. Que chier, il se sert de Finral pour ramener aux chiottes, c'est tout les gars, frère, c'est quelque chose. C'est juste la désopulence, la désolance, le balicouillisme de Yami. Quel flow, dire une chance que je sois hétéro. Vraiment. Non, mais j'aurais fait des sottises. Hein. Ensuite, on va enchaîner. Bon, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais n'hésite pas à développer le perso. Premièrement, ton perso préféré et deuxièmement, ton perso détesté. Alors, carrément, je prends le micro. Moi, je croise ma jambe en buvant mon café. Je prends le micro, je me frotte la cuisse. Bah, mon perso préféré, en fait, c'est dur. Comme je l'ai dit, je pense que c'est Asta. Hein. Asta, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Son évolution, même son chara design, comme je l'ai dit, c'est mon perso préféré de l'œuvre car il dégage un truc que j'aime beaucoup comparé à certains héros. Si tu peux faire un comparatif avec un autre héros, ce serait quoi? Izuku, tu vois, Izuku Midoriya, je l'aime bien, mais c'est pas mon personnage préféré de My Hero. Je pourrais même pas dire qu'il est dans mon top 3, tu vois. Je sais pas, voilà, je l'aime pas plus que ça, tu vois. Genre, je l'aime pas plus que ça, je préfère un Bakugo alors qu'il me fait chier, hein, je te vois pas. Mais je l'aime bien, Bakugo. Et personnage détesté sinon? Ah, détesté? Mimosa, ouais. Mimosa, je m'en tamponne d'elle. Genre, même pas je la déteste, je préfère, dans un personnage féminin, je préfère 1000 fois Noël à elle. Et Mero Leona, de ouf aussi, c'est la boss, voilà. Mais Noël, je la kiffe beaucoup. J'aime beaucoup son développement et c'est rare qu'une meuf elle ait un bon développement. Et en plus, elle a été top 1 là. Elle a été top 1 les gars. Dans le sondage de popularité. Ouais. Du coup, c'est une première hein, déjà. Malgré son côté bobo princesse. Malgré son côté bobo princesse qui au départ fait chier, oui, et certes, oui, c'est vrai. Mais après, tu apprends, genre, justement, c'est un personnage qui se développe, donc tu grandis. Tu comprends. Tu la comprends, tu vois comment elle évolue et je l'aime bien, elle lâche rien elle aussi. Elle lâche rien, elle a toujours les crocs. Du coup, on part sur du préféré Asta. Et moins toléré, on va dire Mimosa. Parce qu'on s'en beurre. Ouais, parce que je m'en beurre. Ouais. Vraiment. Genre, si elle était pas là. Voilà.
Simple. Et pour en revenir à mon personnage préféré, sinon, et oui, clairement, c'est Asta. Pourquoi? Parce que le petit, à la sauce d'un Naruto, il part de rien. Il n'a rien, il ne fait rien. La seule chose qu'il veut faire, c'est épouser la bonne sœur. Ah oui, putain, ça. Ça, on en a pas parlé de ça. Ah oui. Le frérot, Oh, le frérot, il veut se marier avec une bonne sœur. Mais il lâche rien. Et tellement j'ai vu des mecs sur Twitter, ils ont dit quoi? Ils ont dit lui, il veut devenir empereur mage. Juste pour changer cette loi, comme ça au moins il peut se marier avec sœur Lily. Le salaud. Peut-être c'est ça son plan. Autant, mais vous voyez à quel point le gars il est tellement déter qu'il veut se marier avec une personne qui a fait vœu de se vouer à Dieu. Ouais. C'est impossible. Il veut rien savoir le boug. Il veut rien savoir. Quoi qu'il en soit, Asta, voilà, clairement c'est la détermination. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas besoin d'étaler. La détermination. Et on a tous ce besoin de détermination, où on a tous en soi cette détermination. Et on se dit, il crie, mais en fait, ce gars il est bien, ce gars il est dedans, ce gars il lâche pas. Ce gars il n'abandonne jamais, il n'a pas un moment de doute, il n'a pas un moment de déprime. À défaut des autres personnages de manga où il y a du doute, de la déprime, de la dépression, ce que tu veux, lui il se laisse pas le temps. Ensuite on va enchaîner avec le développement personnel pour un personnage. On a beaucoup parlé d'Asta, on sait que Asta c'est la ref, on le sait, on n'y touche plus, on laisse cela, voilà. Ah ben il y en a beaucoup en vrai. Hein. Il y a Magna que j'ai beaucoup kiffé avec son dernier combat que je peux pas trop spoiler. Ça sera pour après. S'il y a lui, il y a qui je pourrais dire, Noël, même Nozel. Alors moi j'ai envie de développer Noël. Voilà, on va en revenir encore une fois sur Noël. Cette Noël-là, elle a tout perdu. Elle a perdu sa mère. Elle a perdu l'approbation de ses frères. Elle a été clairement reniée, rejetée, exclue de leur guilde pour aller chez les taureaux noirs. On l'a balancée dans le pire du pire. Personne n'avait confiance en elle parce qu'elle ne contrôlait pas ses pouvoirs. Oui, au début, elle a eu le défaut de se reposer sur ses propres forces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écouté Asta, elle a commencé à écouter finalement les membres de la guilde, elle s'en est faite une famille entre guillemets, et finalement de cette famille, de sa force et de la force de sa famille, il y en a eu une force générale en fait, où elle a clairement dépassé sa maman, et elle a été reconnue par ses frères, elle a été à nouveau reconnue par sa famille, elle a été reconnue par la guilde et c'est une des plus puissantes mages actuellement. Non, clairement pour Noël c'est bien, donc si à un moment donné vous doutez, admettons, ce que je vous souhaite pas, vous avez tout perdu autour de vous, vous considérez juste avoir perdu tout autour de vous, récupérez-le, voilà, vous prenez trop la tête, ouais mais il y a ci, mais il y a ça, stop, tu le récupères, c'est tout, tu te bats pour le récupérer. Au pire tu avances, dans tous les cas il faut rien lâcher. En vrai c'est un message comme ça, hein. Dans tous les cas il faut rien lâcher, c'est ça que j'aime beaucoup avec Black Clover, c'est que même avec rien, si tu lâches rien, tu pourras toujours évoluer. Et c'est réel, hein, c'est réel les gars. Et en plus de ça, ça se voit qu'il est vraiment centré sur le mode famille, vraiment sur le développement personnel. J'ai envie de rappeler la scène où Finral il se fait attaquer par son frère possédé. Le moment où Finral il va se faire tuer, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, c'était un moment incroyable, surtout regardez-le en animé parce que c'était ouf. C'était incroyable. On tient une conclusion. Déjà, premièrement, on remercie Xerxes d'être venu dans cette vidéo. Il est sucré, il est mignon, il est filet mignon. Donc si vous voulez, voilà, notez dans les commentaires s'il revient. Même si vous voulez pas qu'il revienne, il reviendra. Parce que c'est le gars sûr. Et s'il vous plaît, que je revienne quand même. Il est bien, non? Donc il en soit, on parlait de Black Clover. On remercie encore une fois le Café S situé à Marseille. On vous note l'adresse juste en bas là. Voilà, n'hésitez pas à kiffer, à aller voir. Ils font des cafés hyper atypiques, des cafés aux œufs, des cafés sacrément bons. Ouais, sacrément bons, sucrés, tout ce que vous voulez. Ah vraiment c'est chill comme vous voyez, le cadre il est magnifique. C'est sofa, c'est chill, c'est cosy, c'est good vibes, c'est tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir faire un tour si vous êtes des touristes et que vous voulez venir à Marseille. Café S, c'est la valeur sûre et c'est trop bon. Ils font de la bouffe vietnamienne aussi. Donc vous allez kiffer votre race, votre ventre et test PCR, attention. Voilà, hein, du coup, pour nous c'est fini. T'as envie de dire quelque chose? Bah oui les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les mangas, si vous kiffez par rapport à moi. Toi aussi?
Non, parce que j'allais dire, moi, ils vont s'abonner, je fous rien, moi, de ma vie. Et moi j'ai envie de dire, parce que vraiment c'est un bon book, et à côté de ça il fait du quali en photo, il fait plein de trucs, il est bon d'elle, et vous allez le revoir plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à exploiter sa page Insta, c'est hyper intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, on remercie une fois le Café S. On Yes. vous remercie d'être là une fois de plus, et on vous fait des gros poutous. On vous dit à bientôt. Des gros bisous. Des bisous, là. Des bisous. Mouah.